Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Une fois n'est pas coutume, exceptionnellement, je ne vais pas aborder une des propositions que j'ai faites lors de la dernière vidéo. Vous savez que généralement à la fin des vidéos, je vous montre un petit peu ce que j'ai lu et pour avoir votre avis, tiens, quel sujet vous préfériez que j'aborde. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas, simplement parce que la semaine qui s'est écoulée, où il n'y a pas eu de vidéo, j'ai quand même lu pas mal de choses, pas mal de petites productions, de petits scénaristes, de BD, de comics, etc., qui n'auront sûrement pas la pleine visibilité, ou en tout cas un spotlight sur eux pour faire une promotion comme ils le mériteraient peut-être. Et donc avec ma modeste chaîne, avec ma modeste communauté, on va seulement approcher les 200, pour ceux que ça intéresse, 200 abonnés, eh bien je vais tenter de vous donner envie de lire ces BD, parce que vous doutez bien, si je les ai mis en priorité, c'est que chacune a une serveur vraiment particulière. Et aujourd'hui, on va commencer avec de la BD franco-belge. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait, depuis la petite vidéo sur la série Franck. Eh bien, on va parler aujourd'hui de Le Goût du sang. C'est scénarisé et décidé par Debum aux éditions Le Lombard. Alors, qui est d'abord Debum? Si vous ne connaissez pas Debum, c'est un caricaturiste qui dessine dans l'hebdomadaire satirique Roman, donc en Suisse, qui s'appelle Vigus, et il sort là son deuxième ouvrage. Dans son premier ouvrage, c'était de la nécessité d'avoir un ours chez soi. Je vais le mettre là, hop. Et puis maintenant, il vient de sortir, ça c'était il y a 3-4 ans facilement, avant Covid, donc je dirais 2019, 2018, 2019, aux alentours. Et puis, eh bien, il vient de sortir son deuxième ouvrage. Alors déjà, ce qui est cool avec Debum, c'est que chaque BD a vraiment un univers vraiment bien à lui. Vraiment, vraiment, vraiment. Par exemple, ici, dans la nécessité d'avoir un ours chez soi, on était plutôt sur une vision de la solitude, de la dépression, de l'amour, d'avoir du mal d'être sociable. Et donc, cet ours qui apparaît chez le héros symbolise un petit peu tout ça. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, là aussi, vous pouvez y aller, mais c'est pas le sujet du jour. On est sur Le Goût du sang. Le Goût du sang, qu'est-ce que c'est? On a Aldo, un ancien mafieux. Il a fait 25 ans de prison pour ses actes avec la mafia. Et puis, après 9 ans, il sort. Il est libre. Et il se plante avec sa voiture dans un ravage, sa voiture de location. Il se trouve à côté d'une fermette. Il va demander de l'aide. Et il rencontre Lou, une jeune femme qui est un peu bourrou, pas spécialement aimable, n'a pas envie de faire la conversation, mais voilà, il reste là une nuit ou deux. Et lors d'une de ces nuits, il a très faim, il va dans le congélateur et il découvre le mari de Lou, décapité, mort dans le congélateur, et Lou l'a tué. Voilà un petit peu le pitch de départ de tout ça. Alors, je le dis tout de suite, c'est assez dingue. Si vous aimez Fargo, la série Fargo, eh bien on est clairement là-dedans. J'ai entendu des gens dire du Tarantino, ouais, dans les dialogues, un peu de temps en temps, je veux dire, de totale banalité, mais très drôle, peut-être un petit peu, mais pour moi c'est plus du Fargo. On est là-dedans, parce que de quiproquo en quiproquo, on va arriver dans des situations dingues. Vous vous doutez bien, mafia, donc on va voir la mafia qui va rentrer en jeu. La police, on a un petit policier comme ça, policier qui débarque dans le petit village, vous savez, ce style de policier qu'on pourrait rencontrer dans des séries américaines, qui est là, qui n'a jamais rencontré de grandes affaires, etc. Tout ça se mélange, et par des quiproquos, des on-dit, etc., des rumeurs, tout le monde va se faire un plan dans sa tête qui va les amener dans des situations un peu rocambolesques. Voilà un petit peu l'ambiance de ce goût du sang. Au niveau du dessin, on est clairement sur des choses qui sont un petit peu, vous voyez, dans son style caricature. Ça passe, moi je trouve que ça passe bien. Ça passe bien dans les situations un peu débiles, un peu cocasses. Je trouve que ça colle super bien. Donc ici on a Aldo et Lou. C'est assez cool. On a des personnages en couleur, ici différents personnages de la mafia, des tueurs à gages,
des parrains de la mafia. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce que le patron de la mafia s'appelle Vito, Don Vito, et regardez là, donc ici en haut de la page, Don Vito, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Vito Ladevenne dans Spirou, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est un dessin, moi je l'aime bien. C'est pas le style de dessin que j'ai toujours dans mes BD que je lis, mais je trouve que ça colle très très bien à la situation. Alors quand on disait un petit peu du Tarantino, ouais, pour ceux qui l'ont lu, il y a là à un moment donné où il y a différents noms de tueurs à gages qui apparaissent, ça fait un petit peu Tarantino, et pour moi on est plus dans la rythmique de Fargo. Par exemple, pour essayer de pas trop vous en dévoiler, à part vous dire de foncer, allez lire ça, ça le mérite. Si vous avez lu Il faut flinguer Ramirez, et là alors on n'est pas dans la même ambiance de fond. Ça c'est très américain. Là je retrouve fort du Tarantino dans la rythmique. Hein. Si vous n'avez pas lu ça aussi, foncez. Et si vous avez lu ça et que vous avez aimé, à mon avis, ceci va vous plaire fortement. Là on était très dans du comics. C'était la décision des deux auteurs, hein, de coller un peu aux comics américains. Mais là, on est ça, mais en franco-belge. Là, on est sur de l'américain, là, on est vraiment sur du franco-belge. Il y avait aussi, plus dans les délires, si vous l'avez lu, voilà, Hôtel. Ben, on est un petit peu aussi dans cette ambiance-là. Si vous avez aimé ça, si vous avez aimé Il faut flinguer Ramirez, foncez. Le goût du sang, ça va vous plaire. Ça vous plaire, c'est une ambiance francophone, hein, mais c'est vraiment excellent. Et les situations, les quiproquos, c'est mais non, et des fois on les voit arriver gros comme des maisons, mais c'est très drôle, quoi. C'est très drôle, tout d'un coup on a l'impression que Lou est vraiment une tueuse en série, une professionnelle, alors que non. C'est voilà. Les liens aussi, on est dans des situations où à un moment donné, tous les personnages se connaissent, se sont déjà rencontrés et ont eu un lien d'un moyen, d'une façon ou d'une autre. C'est une grande fresque où il y a un fil tendu entre chaque personnage. Donc voilà. Voilà vraiment si vous avez vraiment aimé, je vous le répète, Fargo. Voilà, Hôtel. Il faut flinguer Ramirez, donner la chance à cette BD franco-belge. Je pense que ça va être un grand coup de cœur. Alors, je ne vais pas vous mentir, De Bum, je le connais personnellement. D'ailleurs, si je regarde cette vidéo, je le salue. Vous savez peut-être, je fais de l'improvisation théâtrale en dehors de faire des vidéos YouTube et des profs de maths. Je fais de l'improvisation théâtrale et donc j'ai rencontré lors d'un de mes déplacements en Suisse De Bum. Voilà. Donc généralement, vous savez, hein, quand j'ai appris que mon copain sortait cette première BD, je l'ai acheté par envie de découvrir ce qu'il faisait. Hein. D'ailleurs, regardez. C'est dessiné et c'est dédicacé pour ma femme et moi-même. Voilà. Pour soutenir le copain qui sort un petit peu sa première BD. Et puis en fait, j'ai adoré l'univers. J'ai vraiment adoré cet univers-là. L'histoire est complètement est bien décalée. Comme je vous dis, c'est pas du tout les mêmes sujets. Hein. Là, on est sur un peu de l'introspection personnelle, comme tout le monde a pu ressentir un jour, représenté par cet ours. Se dire, j'ai un ours, c'est moi, un vrai. Hein. Voilà, c'était vraiment un univers particulier, du coup j'ai vraiment voulu aller sur ce deuxième univers. C'est vraiment quelqu'un de talent. Moi je retrouve beaucoup de choses, si vous connaissez l'improvisation théâtrale, je retrouve vraiment ce qu'on rencontre dans ces belles histoires d'improvisation théâtrale. J'ai envie de te dire, celle-là, dans cette histoire non. Mais cette histoire-là, on est tous les deux fans de Tarantino, on aurait pu la jouer sur scène. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo encore, grand
un grand bonjour, encore félicitations parce que tu nous sors là deux beaux récits de qualité. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'aller lire ce petit Fargo, Tarantino, franco-belge, je peux pas en dire plus. Voilà, foncez, foncez, foncez si vous avez mis des deniers à fournir, à donner à des jeunes artistes. Allez-y, foncez là-dessus. Encore une fois, en description, je vous mets les liens de contact. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est des liens Amazon. Allez dans votre petit libraire. Hein. Moi, je vous mets juste ça pour voir les références. Moi, j'étais sûr de ne pas le trouver le premier jour. Donc, je me suis débrouillé pour l'avoir le premier jour de sortie. Les fois prochaines, on va parler de The Plot. Ça, c'est sûr. C'est la prochaine vidéo, c'est The Plot. Normalement, au moment où cette vidéo sort, nous serons le mercredi 1er juin. The Plot sortira dimanche. La vidéo sur The Plot, à coup sûr. Simplement parce que j'ai encore vu la vidéo du mois de iComics. Parce que The Plot 2 sort ici, est sorti. Et apparemment, ça ne fonctionne pas super bien. Puisque sur ce premier The Plot, on est à 600, un peu plus de 660 exemplaires vendus, c'est pas dingue, donc j'ai décidé de le mettre en évidence parce que je vous le dis déjà, c'est très bon. Et puis la semaine prochaine, normalement mercredi prochain, on va parler, je l'ai mis en dernier parce que ça ne nécessite pas, je pense, d'avoir un projecteur dessus énorme, mais c'est vrai qu'on peut enfin avoir l'intégralité de Lock and Key, puisque Lock and Key, l'âge d'or est sorti, ça aussi c'est très bon, mais bon voilà. Grâce à la série Netflix, il y a quand même un projecteur assez faramineux qui est dessus, donc j'ai mis ça en dernier parce que j'ai envie de vous en parler, que j'ai bien aimé, de refaire peut-être un petit point sur les différences entre la série Netflix et la BD, voilà, et le comics. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Moi, je vous fais des gros bisous, des grosses salutations, à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!